Bonjour, voici une présentation en fait des ressources de cartonnage numérique que je partage. La page présentée, c'est cette page-là en fait, Gilles Bounet, github.io/gabarit.html. Donc c'est une page que j'ai faite au départ pour partager les galeries de gabarits que je fais et pour montrer en fait euh, ce que c'était, j'ai mis avant des vidéos de création. Voilà. Et en fait, ces gabarits, pour remonter le fil, c'est une collection que j'ai faite en fait pour montrer ce qu'on peut faire avec le déplieur qui est un logiciel qui permet de fabriquer les gabarits par dépliage numérique à partir de fichiers 3D. Voilà. Donc ici, vous avez les différentes créations. Ben, c'est des petites vidéos. On clique pour voir la vidéo. On peut agrandir si on veut, etc. C'est des vidéos toutes petites qui montrent juste l'objet à chaque fois. Il y en a, ça commence à faire, il y en a 63 pour l'instant, un petit paquet. Mais bon, voilà. Ouais, je fais aussi des vases. Enfin, c'est très simple à faire les vases. Quelques créations, ouais, pas beaucoup, enfin comme le cœur là. Faudrait que j'en fasse plus, mais pas le temps. Là, j'ai fait un dodo, et ouais, c'est bien, mais bon, enfin bon, il est pas terrible, je l'ai pas décoré encore. Ça, c'est rhinocéros, j'aime bien en fait, mais il est un peu déformé, mais parce que je l'ai fait plus épais que la taille normale des rhinos. Mais moi j'aime bien comme ça. Oh, ça c'est quoi? Ça c'est un chat ouais, un chat en couleur. C'est du papier bureau 80 grammes que j'ai en fait triplé, on va dire. J'ai mis une feuille de craft à 4. Par-dessus, j'ai mis la feuille de couleur et de l'autre côté, j'ai mis la feuille avec le gabarit. Ça fait 3 fois 80, ça fait, on va dire, 240, mais comme au milieu c'est du craft, je pense que c'est l'équivalent de 270-300 grammes. Ça tient bien comme ça. Mais bon, il faut faire du collage. Et ça permet d'utiliser du papier de bureau qu'on peut récupérer. Et bon, la récup, c'est mon truc, quoi. Donc, je fais essentiellement du carton et des choses de récup. Mais on peut aussi faire en papier. Ça, c'est quoi? C'est du papier brut. Ouais, c'est tout, c'est du papier brut, mais du papier tout simple, hein, du 80 grammes. Ça tient, mais bon. Ouais, on fait tout plein de trucs. Ah, mais ça, c'est du papier de chez Action. Ça fait un peu peur, en fait. Bon, c'est les papillons, quoi, les papillons de nuit. Et voilà, voilà. Bon, on va pas passer tout le temps là-dessus. Ce que présente cette page de gabarit, en fait, c'est une collection de modèles. Il y a plusieurs thèmes, animaux domestiques, animaux sauvages, dinosaures, jouets, statues, trophées, divers et faciles. C'est bien, on va dire les catégories qui m'intéressent en général. Euh, et pour chaque catégorie, il y a plusieurs modèles. Voilà. Donc, par exemple, 11 modèles d'animaux domestiques, 12 modèles d'animaux sauvages. Ce que j'ai le plus, je pense, hein, c'est ces 12 modèles-là. Voilà. Voilà, les trophées, il y en a pas mal aussi.
Les trophées, c'est relativement simple en plus à faire. Donc pour les débutants, regardez de ce côté-là. Mais même s'il y a un facile qui est pour mettre le pied à l'étrier. Euh, les mieux, pour faire des choses simples qui peuvent être intéressantes, soit pour soi, soit pour offrir, les trophées, c'est pas trop mal. Enfin, ça dépend parce que celui-là, peut-être pas à faire tout de suite, parce qu'il est peut-être un peu grand par rapport aux autres. Voilà. Donc, que chaque modèle, ici, là j'ai ouvert la page d'un modèle, présente les gabarits qui ont été faits à partir de ce modèle. Enfin, là, il n'y en a qu'un seul. Ici, il y a le modèle. Ici, il y a un petit tableau qui donne les informations et qui met aussi des liens en fait pour récupérer les gabarits, soit au format numérique SVG, ça c'est pour les machines de découpe, soit en PDF, ça c'est pour imprimer et faire généralement sur papier quoi. Euh, voilà, mettons celui-là et à chaque fois j'écris, je mets le format et le nombre de pages qu'il faut. Sinon, au niveau de la difficulté, il faut savoir que 400, enfin là ça, on approche des 500. 500 euh, facettes, ça commence à être un peu compliqué à faire, mais bon, on va dire c'est ce qui est nécessaire pour faire des volumes. Vous voyez, là, il fait 25, on va dire 25 cm cubes, quoi. C'est un carré de 25 par 25 par 25. Là, il faut, c'est moins de 500, ça commence à être, on va dire, pas suffisamment détaillé. Euh, bon, là, je m'embrouille. Voilà, ben, mettons, une fois qu'on a choisi son modèle, on récupère. Là, on a ça peut être pratique. On a, comment dire ça, c'est un rendu du fichier 3D qui a été utilisé pour faire le gabarit. Euh, c'est pas qu'un rendu, parce que ça, on peut aussi, si on clique ici, récupérer le fichier. En fait, ça fait une copie dans le presse-papier. Vous ouvrez un fichier texte, euh, un fichier texte quelconque. On fait nouveau euh, fichier document texte. C'est Lyon en point OBJ. Oui. Voilà, on ouvre. Bon, avec un éditeur de texte, ça aurait pu être, on va faire le bloc-notes pour faire simple. Voilà, et on fait coller. CTRL V. Coller. Voilà, et là on a le fichier, on fait enregistrer et on a le fichier 3D. Mais bon, ça fait un aparté. Euh, avec un éditeur de fichiers 3D, ou quoique maintenant dans Windows, on peut peut-être directement, il y a peut-être une application, faire ça, ouais, 3D Print, il peut l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Mais là, il n'y a pas d'information, de texture, tout ça, il y a le fichier 3D brut. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il s'en sort? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il s'en sorte. Oui, enfin, tu me dirais, c'est un truc Windows, quoi. On va essayer avec Wings 3D, qui est mon fichier d'édition 3D préféré, on va dire. C'est celui que j'utilise le plus. Donc, non, c'est pas ouvrir, c'est importer. Importer OBJ. Voilà, boum. Il est dans mon bureau desktop. Voilà, hop, il est là. Voilà, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il a réussi? Je suis pas sûr.
Ah oui, non, c'est pas OBJ, j'ai fait une bêtise, c'est STL. Voilà, voilà, voilà. Gna, 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 mon équité, non. On va voir. Je pense que c'est ici, c'est pas OBJ, c'est STL. Oui, voilà. Donc du coup là, notre ami l'application Windows va peut-être s'en sortir. Qu'est-ce que c'est que Edit STL File? On va essayer Edit STL File. Bon, je sais pas ce que c'est. Voilà. Ah oui, directement dans Meshlab. Voilà, ben voilà, en fait, on voit, je pense que ça fonctionne. Ouais. Voilà. On va arrêter cet aparté, on va revenir. Voilà. Donc là, on peut le récupérer, ce qui veut dire qu'on peut le travailler, on peut refaire le dépliage soi-même. Ça, faudrait que je parle du logiciel le déplieur. Euh, voilà, c'est le logiciel que j'ai fait pour faire des gabarits. Voilà. Et donc, sur chaque fiche de gabarit, je mets des informations. La première information, c'est d'où j'ai récupéré ce fichier. Donc là, mais là, je l'ai mis directement, mais on peut aller directement à la source. J'aime bien mettre la source parce que c'est un truc libre, autant en profiter pour pas perdre cette information. Mais bon, on va pas tergiverser là-dessus. Et je mets les différentes manipulations que j'ai fait pour obtenir le gabarit. Donc si on fait la même chose, on peut obtenir un gabarit aussi. On suit ça dans l'ordre tranquillement. Voilà, je vais vous montrer à quoi ressemble le gabarit. D'abord, le PDF. C'est juste une suite de feuilles, de pages A4 à imprimer. Donc, le PDF, je suis pas sûr qu'ils mettent toutes les pages, mais ils mettent les premières pages. Après, on clique là-dessus si on veut le reste. Ou sinon, on télécharge, quoi, download. Voilà. Ça, bah, c'est si on n'a pas de machine de découpe, on imprime et on fait tout à la main. Euh, je fais très simple, c'est que je mets chaque modèle en plusieurs pages et plusieurs pièces. Donc les pièces elles sont numérotées comme ça. Ça peut être bien en fait de savoir qu'on a toutes les pièces. Donc sur ici c'est non, oh, non, ce que on perd si je reviens en arrière. Sur la fiche, on va ouvrir dans une nouvelle page. Voilà. Sur la fiche, je mets le nombre de pièces, 21 pièces. Voilà. Donc ici, ben, on regarde qu'il y a bien, pouf pouf, tout, il y a bien 21 pièces. Après, il y a la chose à savoir, ça, généralement, ça c'est le fond. Donc, il y a de grandes chances que ce soit le fond. Moi, je mets pas ces informations aussi précises, mais ce serait faisable, mais bon. Euh, euh, donc, l'explication en fait d'un gabarit, c'est il y a plusieurs pièces. Une pièce, en fait, c'est une pièce de découpe. C'est une forme qui est découpée en fait avec ces traits rouges là. Et hop, c'est dans une page A4. Où, j'en ai certains qui sont plus grands que A4, hein, mais bon, c'est communément le format le plus répandu, c'est le A4. Donc je fais la plupart des choses au A4. Euh, donc là, on a une découpe, une pièce et une découpe. Donc on suit ce trait rouge là comme ça, et on obtient la pièce découpée. Après, on découpe toutes les pièces. Et il y a une étape supplémentaire, c'est qu'il faut faire des pliages. Il y a deux types de pliages. Un pliage vers l'intérieur et un pli de la feuille et un pliage vers l'extérieur de la feuille. Là, en fait, on est à l'intérieur de la feuille. L'extérieur de la feuille, c'est là où qu'on verra, la partie qu'on verra quand ça sera assemblé.
Là, on sera cette partie qu'on voit avec les numéros et les pliages, les traits de pliage, ce sera ce qui iront à l'intérieur. Donc, un pliage en pointillé, là, c'est un pliage à l'intérieur. Et un pliage vert avec on va dire un petit plus, une petite croix au milieu, c'est le pliage dans l'autre sens. Donc avec ces deux types de pliage, on peut obtenir tous les volumes. Voilà, il suffit de faire ce pliage-là en respectant le sens. C'est euh, tous les tirets vers l'intérieur et tous ces tirets points avec le petit plus au milieu vers l'extérieur. En fait, pourquoi j'ai mis un petit plus au milieu? Parce que quand on imprime, le petit plus là, il est facile, on le remarque facilement. Donc c'est facile à repérer, plus facile que juste le point. Voilà. Et la dernière chose, c'est une fois qu'on a fait les découpes, les pliages, il y a les numéros en fait sur chaque arête. Et sur chaque arête, ici 41, c'est cette arête là, 3, celle-là, etc., etc. Il y a les numéros. À quoi ça sert? En fait, c'est que les numéros, ça sert à assembler en fait deux arêtes, l'une sur l'autre, bord à bord. Et prendre un exemple, par exemple ici, 257 là, il y a le 257 ici. C'est un exemple simple ça. Euh, donc on rabat en fait, comme ce sera plié, on rabattra en fait ça vers ça et on colle. Et petit à petit, en faisant tous les numéros, il y a pas assez, on n'a pas besoin de suivre l'ordre des numéros, on prend une pièce et on commence à faire l'assemblage. Généralement, je prends une pièce, j'assemble tout ce qui est interne, c'est-à-dire là, c'est comme le style le 257, normalement, c'est des arêtes qui possèdent un point en commun, qui sont sur la même pièce. On assemble. En fait, là, il n'y en a pas beaucoup qui seront comme ça. Il n'y a que celui-là. Il n'y a que celui-là, etc., etc. Euh, euh, je remonte. Voilà, celui-là. Hop, 186. Non. Non. On va dire il est un peu compliqué, hein, celui-là. Donc, ce modèle. Donc, et voilà, on fait toutes les pièces comme ça. Après, on prend des pièces deux par deux et on les assemble. Et à la fin, normalement, on se retrouve avec le volume fermé. C'est terminé, c'est tout. On n'a que ça à faire. Voilà, ça c'est un modèle, un gabarit. Hop, un gabarit qui est fait en fait pour ce que je fais moi, c'est le carton. Ça veut dire c'est un matériau relativement épais. C'est fait plus de entre 2 et 3 millimètres généralement. C'est donc les tranches des arêtes sont suffisamment épaisses pour qu'on puisse déposer de la colle dessus. Moi, j'utilise de la colle chaude et que ça colle. Donc, on n'a pas besoin de languettes. Mais, et ce modèle-là, étant donné qu'il est un peu complexe, je ne l'ai pas fait pour autre chose que du carton. On va regarder un autre modèle. Euh, Généralement, on regarde aussi entre parenthèses, là je mets le nombre de versions en fait qu'il y a pour chaque modèle. Ouais, on va regarder la tête d'Anubis. Voilà. Donc voilà, celui-là, languette ici. On regarde, c'est le modèle sans languette, c'est l'équivalent de ce que je viens de montrer.
ici. Et après, il y a un modèle avec une languette par paire. Ici, donc on regarde, on on va regarder en SVG. Je suis pas sûr que ce soit plus pratique à voir. Bon, euh, oui, voilà, il est beau, hein. Voilà, bah, c'est la même chose, mais présenté au format SVG. Ça veut dire que on récupère un fichier qui est vectoriel. Euh, Ça veut dire qu'on peut l'envoyer bah, à une machine de découpe et il sera traité ben, le fichier de façon à utiliser des traits de découpe, des traits de pliage, rainage et même certains, par exemple tous les chiffres là et les, les- les plus là, euh, c'est, euh, ce sont des vecteurs et il saura les tracer s'il y a besoin. Mais c'est- généralement, je fais plus trop ça. J'essaie d'imprimer d'abord et après faire une découpe. Mais bon, ça c'est autre chose. Parce que ça va beaucoup plus vite et la qualité est meilleure. Mais, mais bon, euh, j'en étais où? Voilà. Ah oui, je parle, on est dans un fichier SVG, donc en vectoriel, mais ce dont je voulais parler, c'était le fait que ce soit une version du gabarit avec languette. Et là, on voit les deux arêtes 41, là, et il y a une des deux qui possède une languette. C'est-à-dire une languette qui part au- au-delà en fait de l'arête. On fabrique en fait une petite languette comme ça qui va se rabattre, hein. On va pas coller sur là où il y a écrit 41, on va coller au dos. Il y a écrit 41 et on va coller ça en fait sur le 41 ici. Voilà, c'est pratique pour des matériaux très fins comme du papier. Voilà, et tout. C'est la différence entre ben, les gabarits sans languette et les gabarits avec languette. Sachant qu'il y a un autre type de gabarit avec languette, c'est pour le tissu, c'est qu'on peut faire deux languettes. Donc chaque arête peut avoir sa languette, ce qui fait que ben, si on fait le modèle en couture, c'est on rabat les deux languettes et on coud en fait la ligne entre les deux. Voilà. Bon bah là j'ai tout dit. On peut revenir en arrière. Euh, voilà. Au niveau des formats, je parlais à 4, mais il y a aussi j'ai un certain nombre de gabarits qui sont faits au format de 12 pouces. Enfin, c'est légèrement plus petit, mais bon, parce que sinon le carton, il, il dépasse. Donc c'est 11 pouces plutôt. Mais le tapis 12 pouces. Voilà, en fait là, par exemple, dans ce modèle, si on le fait, je le fais sur un tapis 12 pouces, c'est que j'ai qu'une page. Le gain de temps eh ben, est flagrant, quoi. Voilà. Mais ça, par contre, je fais pas au format PDF, quoi, parce que ça sert qu'en vectoriel. On n'a pas d'imprimante, enfin, ça existe, mais la plupart des gens n'ont pas d'imprimante 12 pouces, quoi. Euh, Donc, c'est que pour de la découpe.
Voilà, donc ben voilà, en fait, cette petite présentation va arrêter parce que j'ai été long et en plus j'ai fait pas mal de digressions. Arrêter et